C'est la salle du conseil départemental de Benje qui a prêté son cadre au deuxième conseil national ordinaire de l'énergie du peuple indépendant EPI du 31 mars au 1er avril 2029. Baptisé Espoir les Vents, ces assises ont vu la présence des délégations de l'estuaire, de la Nyanga, de l'Angounier, du Walentem, du Moyen-Ogoué, aux côtés des militants de Logo Maritime, ceux en présence des représentants des partis amis. Nous vous demanderons en toute humilité de bien vouloir transmettre les remerciements du président de l'énergie du peuple indépendant à vos présidents respectifs pour avoir rehaussé de votre présence la tenue de ce second Conseil national ordinaire. Les accords de vos présidents qui ne nous surprendraient témoignent du prix qu'ils attachent aux travaux de ce Conseil national et à notre lutte commune qui est celle de la prise du pouvoir politique. C'est conscient des enjeux à venir que le porte-parole des délégations provinciales situera les attentes des militants. Nous sommes ici pour apporter une nouvelle dynamique à notre parti dans l'adaptation de ces textes et ses principes. Nous devons ensemble réfléchir aux moyens de booster notre parti politique EPI, Énergie du peuple indépendant. Notre projet ensemble pour le parti se doit d'être rassemblés pour reconstruire en vue de faire de l'énergie du peuple indépendant un parti de progrès et de modernité. Après avoir sollicité une minute de silence en mémoire de feu président Mayombo Miyangoy et des victimes du navire Esther Miracle, le président intérimaire ouvrira les travaux du Conseil national. Il s'inscrit dans un contexte où la situation actuelle nous interpelle et nécessite une cohésion en vue d'examiner de nouveau en matière de politique générale, juridique et financière l'avis de notre parti. À terme, un diagnostic efficient et des perspectives objectives, il nous appartient ainsi de revoir toutes nos structures organiques, définir le rôle et les responsabilités des membres fondateurs et réexaminer les questions financières. Outre les travaux des 3 commissions thématiques en atelier, les militants ont procédé au renouvellement des instances dirigeantes du parti en portant leur choix sur Massala Tsangou pour conduire aux destinées de l'EPI durant les prochaines années. Plusieurs candidatures ont été enregistrées, mais le seul constat, il n'y a pas eu de concurrents à tous les postes. Nous avons enregistré les candidatures uniques pour chaque poste. C'est ainsi que le bureau national est composé comme suit. Président du bureau national, le compagnon Massala Tsangou. Vice-président, Victorien Ipoumou. Deuxième vice-président, Ngolo Adeline épouse Nzenge. Troisième vice-président, le compagnon Missielou Maouga Joseph. Quatrième vice-président, c'est une dame, Madame Nzekin Flore Olga Jenny. Cinquième vice-président, le compagnon Mwega Marcel. Installé par le président du Conseil national ordinaire, le nouveau président de l'énergie du peuple indépendant est résolu à se mettre au travail. C'est avec une grande émotion et en toute modestie que j'accueille le choix que vous avez porté sur ma personne comme nouveau président du parti. Je puis vous rassurer que ce service de notre parti pour honorer la confiance que vous avez ainsi placé en moi, je voudrais également vous transmettre la gratitude de tous les membres du bureau exécutif, ceux qui ont été reconnus, tout comme ceux nouvellement élus. Nous saisissons tous la lourde responsabilité qui nous incombe et nous nous engagerons à œuvrer collégialement en vue d'assurer la poursuite de l'élargissement du parti. Les installations se sont poursuivies pour les membres du bureau exécutif, les responsables des organes spécialisés, la clôture dans une note de tradition. Temani ni mumacho bababa nabande siendo kabu